Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, j'ai Bonjour. la chance et l'honneur d'avoir Christian Bourri, du coup, qui est avec nous et justement qui va nous permettre de nous présenter un de ses livres. Donc, parce qu'en fait, Christian Bourri est écrivain et il a beaucoup de connaissances qui nous intéressent souvent dans les sujets qu'on a tendance à développer, justement parce qu'on travaille sur la partie développement personnel, et il a beaucoup de connaissances aussi sur la partie physique quantique. Donc c'est des domaines sur lesquels je vais piocher pas mal d'idées et d'informations justement pour essayer de d'aider au mieux les personnes qui écoutent nos chaînes. Donc ce sera l'occasion peut-être de développer peut-être certains sujets en particulier. Et la première question, alors c'était savoir ben, quel a été en fait votre métier euh, en fait que vous avez pratiqué le plus dans votre vie, parce que si je me trompe pas, vous êtes docteur, donc vous êtes Oui. certainement au moins généraliste, mais Non, avant, j'ai eu une vie dans la médecine dentaire énergétique, mais ça fait d'accord, un moment que j'ai basculé donc dans le développement personnel entre guillemets, parce que je fais pas mal d'accompagnement et tout ça. Donc il y a eu un point de, vous avez évoqué la notion de quantique. C'est vrai que ça a été un vrai virage quand j'ai découvert les prodiges de cette approche, quoi. En fin de compte, ça explique tant de choses, quoi. ah oui, ça c'est sûr. Donc, D'accord, mais en tout cas c'est très intéressant. Enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que ce que vous développiez, parce qu'en fait, j'ai regardé pas mal de vos interviews et aussi dans vos livres, des sujets qui sont très intéressants et très importants pour tout un chacun. Dans nos vies quotidiennes, c'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point, parce qu'en fait, on est souvent dans notre vie un peu métro boulot dodo, et quand on arrive en fait dans nos quotidiens à développer certaines problématiques, et ça va des fois sur des problématiques de santé malheureusement, en fait, on se rend compte que souvent il y a une origine à tous nos problèmes et que des personnes, sûrement, bah voilà, comme vous, sont capables justement de pointer du doigt. C'est-à-dire que on peut trouver l'origine de certains mots, certains. Alors ça peut être des problématiques physiques, mais aussi ça peut être des problématiques morales, psychologiques. Enfin, il y a différentes origines sur lesquelles on peut travailler. Et en tout cas, je dis juste que ce que j'en sais, mais vous êtes sûrement plus expert que moi. C'est l'occasion justement qu'on partage un petit peu ensemble, hein. Mais justement, vous développez beaucoup de thèmes qui sont très intéressants. Et notamment, au niveau de votre histoire, en fait, qu'est-ce qui vous a amené petit à petit à, à croire et à approfondir tout ce qui est physique quantique, en fait? c'est-à-dire, j'ai toujours eu une approche énergétique, hein. Déjà, bon, beaucoup Oui, travaillé en homéopathie, tout ça, qui quelque part est la première médecine quantique, puisqu'en fin de compte, le monde quantique, c'est le monde de l'énergie, de l'information. Donc, aux premières loges, on retrouve bien sûr l'homéopathie, hein, qui est basée sur cette notion d'information. d'accord. Donc, le mécanisme de naissance des choses m'a toujours passionné quelque part. Et justement, l'approche quantique est vraiment venue compléter tout ça, puisqu'en fin de compte, ça ne fait que rejoindre les grandes traditions qui nous expliquent une chose, c'est qu'en fin de compte, tout commence dans l'invisible, hein. Oui, c'est Et vrai. ça, et ça, on devrait tous le savoir depuis longtemps, parce que à chacun d'entre nous, c'est arrivé un jour de dire ou d'entendre quelqu'un qui disait, je le savais quand se produisait un événement important de notre vie, enfin, souvent on a une certaine prémonition. Mais qu'est-ce que ça signifie, ce je le savais? C'est que l'histoire a commencé dans l'invisible. Mais en réalité, toute notre histoire a commencé dans l'invisible, hein. Tout ce qui nous entoure, hein, ce crayon que j'attrape un instant, il est né dans l'esprit de quelqu'un avant d'arriver dans ma main, hein. S'il y a la tour Eiffel, c'est que Gustave Eiffel, un jour, l'a- l'a visualisé, hein. En fin de compte, tout fonctionne comme ça. Donc, à nous d'en tirer des leçons, à nous d'être prudents, de voir quelles sont nos intentions, hein, de quelle manière on rentre. Pour moi, la relation la plus importante qu'on a dans notre vie, hein, je le dis des fois de façon un peu amusante, mais c'est pas avec notre belle-mère, c'est avec cette force créatrice, cette force de vie qui en fin de compte, qui donne vie à toute chose. Et il y a manifestement une force dans la première nature et l'expansion qui ne demande quelque part qu'à s'accomplir au travers de nos désirs, de nos intentions, mais à nous d'avoir la sagesse, l'intelligence, justement, d'avoir de belles intentions
hein. La manière la plus désastreuse étant de rentrer en connexion avec cette énergie cosmique quelque part par nos peurs, quoi. C'est là qu'on met le pied sur le tuyau d'arrosage, donc par les peurs, les doutes, hein. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un peu la base de ma philosophie, quoi. D'accord. Non, mais effectivement, parce qu'en énergétique, on voit souvent ça. Alors après, on attribue ça alors, à des chakras ou ce genre de choses, mais il y a beaucoup de recoupements, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, en tout cas dans ce que vous enseignez ou en tout cas ce que vous C'est-à-dire, ressortissez dans ce que vous ressortez pardon dans vos livres comme information ou alors dans les interviews. Et en fait, ce qu'on peut voir aussi dans des choses, dans des personnes qui en parlent, qui sont plus dans la partie énergétique ou même certaines personnes qui sont dans la partie médiumnité et qui donnent en fait des enseignements, mais qu'on retrouve petit à petit, enfin j'ai l'impression, hein, avec la physique quantique. C'est ouais, fou comme il y a des sciences qui arrivent à se rejoindre petit à petit. ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une signature vibratoire Oui, vis-à-vis de l'univers. Et donc, c'est ça qui est fondamental, c'est de se dire, quelle est ma signature, quoi? Qu'est-ce que je suis en train d'émettre? Est-ce que je m'installe dans une fréquence qui va me permettre de rejoindre de belles possibilités, ou au contraire, à l'inverse, ça va me mettre en relation avec des circonstances pas forcément agréables, hein? C'est nous qui donnons l'impulsion, en fin de compte, hein. oui, Parce qu'on dit que les opposés s'attirent, c'est peut-être vrai en électrostatique, ou des fois dans certains couples par besoin de complémentarité, mais au niveau de la vie, c'est une autre loi qui domine. C'est le semblable qui attire le semblable. Une personne qui parle toujours de ses problèmes d'argent, de ses problèmes de cœur, ne peut s'attendre qu'à avoir la confirmation de ses certitudes, hein. Donc, c'est pour ça mon travail, souvent j'invite les gens justement à développer une certaine prudence, quoi. Nos mots, nos attitudes, enfin tout compte, quoi, hein. Il y a une loi de cause à effet en permanence que souvent les gens oublient, quoi, sont d'un illogisme total c'est en vrai. allant, en allant chercher les solutions à l'extérieur. Oui, oui. Oui, oui, bah, après effectivement et puis les gens ne s'en rendent pas vraiment compte en fait, hein, ou alors ils s'en rendent compte des fois un peu trop tard, hein, quand ils sont dans un burn-out ou quand ils sont dans un état de dépression. Après il peut y avoir différentes choses qui font craquer quelqu'un quoi, ou qui font s C'est-à-dire, on se rend compte. cher Alexandre, la souffrance est une voie d'apprentissage, mais moi, ce que je propose, enfin, ce que j'aime convertir les gens à cette idée qu'il y en a des beaucoup plus agréables, ben, c'est la sagesse, la réflexion. Alors pardon, ça a coupé un petit peu, j'espère qu'on Je ne sais pas à qu'on a quel entendu. moment on a été coupé. Je disais que pour la souffrance, c'est une voie d'apprentissage, Oui, mais qu'il y en oui, a d'autres, hein. oui, oui, La effectivement. sagesse, la réflexion, c'est comme beaucoup plus confortable, hein. C'est pour ça qu'on a on a intérêt à faire un travail, entre guillemets, un travail sur soi, quoi, hein. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça, puis après les gens après, en faisant un travail sur elles-mêmes aussi, l'incarnent petit à petit. Parce qu'on quand on se rend compte qu'il y a deux trois petites choses, à corriger, dans notre quotidien, parce qu'encore faut-il s'en rendre compte et des fois c'est malheureusement quand ça va pas bien. Mais justement grâce, par exemple au livre, hein, que vous proposez, ce qui est intéressant, c'est que justement on peut s'en rendre compte avant que ça aille mal aussi. Voilà, c'est ça, on ne peut changer que ce dont on a conscience, hein. Oui, exactement. En fin de compte, le gros problème dans la vie, c'est que quelque part, on veut toujours se donner raison. Par principe, les êtres humains détestent avoir tort. Alors, des fois, il y a des personnes que ça enferme dans un monde très limité, quoi, hein. On ne peut avoir conscience que de ce qu'on est prêt à voir, hein. Je peux vous Oui. raconter l'histoire d'un Amérindien à New York qui va permettre d'illustrer mes propos. Il y a un Amérindien qui se promène à New York avec un ami habitant de la ville. Alors, ils sont à Manhattan un soir à 18 heures. Je ne sais pas si vous avez déjà été là-bas, mais enfin, il y a une certaine Oui. effervescence, enfin, entre les klaxons des taxis, les sirènes de la police et tout. Il y a quand même il y a pas mal de bruit. Et tout d'un Mmh. coup, l'Amérindien s'arrête. Il dit à son ami new-yorkais, il y a un grillon ici. Le new-yorkais lui dit, c'est pas possible, tu rêves. Il insiste, il lui dit, si, si, je t'assure, il y a un grillon. J'ai entendu le chant d'un grillon.
il lui dit, oh, comment, c'est pas possible. Donc il insiste, mais il fait le tour trouve il y a un petit bosquet, et effectivement, il y a un grillon. Il lui dit, comment t'as fait? Mais il lui dit, c'est très simple, je vais te le faire voir. Il sort quelques pièces de monnaie, il les jette par terre, les gens se retournent. Et il dit, tu vois, ici, les gens connaissent le bruit des pièces de monnaie, ils ne connaissent pas le chant du grillon, hein. Donc, c'est pour dire qu'on ne peut s'ouvrir qu'est-ce qu'on est prêt à voir. C'est pour ça qu'on a intérêt à faire un travail, enfin, entre guillemets, pour élargir nos perspectives, quoi. Hein, élargir notre champ de conscience, quoi, hein. Comme notre Oui, c'est conscience ça. crée la réalité, hein. Mmh. Et souvent, ça, on a pu s'en rendre compte. Par exemple, il y a des informations qu'on aurait pu avoir bien avant. Par exemple, on prend un livre, plusieurs années après, on voit qu'on a la réponse qu'on cherchait, elle était dedans, mais on n'était pas prêt à l'époque pour la trouver. Donc, quelque part, les choses sont simples, mais il faut être prêt mentalement, quoi, hein. D'accord. Oui, oui, c'est ça. Il faut être prêt, enfin, mieux, il faut être prêt vibratoirement. Mmh. Faut accepter effectivement, de se remettre en question, potentiellement Voilà, accepter le changement, ce qui est pas évident. C'est un voilà. travail aussi à faire sur soi. C'est-à-dire, il faut partir du principe, moi, ma théorie, c'est qu'on c'est inutile de changer une équipe qui gagne, mais dans les domaines où on a des difficultés, ben, c'est là vraiment qu'il faut arriver à se poser des questions, quoi. Enfin, Oui, hein, souvent c'est qu'une expérience à comprendre derrière et à apprendre. c'est-à-dire qu'est-ce qui peut faire obstacle, et surtout, et comment le dépasser, quoi, hein, Oui, c'est ça, exactement. Donc ce qui est hein. intéressant aussi dans l'approche que vous avez et dans les livres aussi que vous mettez à la disposition de chacun, hein, c'est que justement il y a beaucoup de clés qui permettent justement de comprendre, les éventuels blocages qu'on peut rencontrer dans notre vie et qui nous font potentiellement souffrir ou en tout cas qu'on souhaiterait changer. Et c'est avec des petits exercices pratiques, c'est ce qui est vraiment intéressant. Et il y a aussi toute une petite partie, enfin ce que j'ai pu remarquer, histoire. En fait, c'est un petit peu, alors pas romancé, mais c'est un peu sous forme d'exemple. Tous les exemples sont des illustrations de cas véridiques, mais je Mmh. mets toujours dans mes livres beaucoup d'exemples parce que c'est au travers des exemples que l'on peut se reconnaître. Ah oui aussi, Or, c'est dans ce but-là, hein. d'accord. Ah oui, oui, mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'effectivement, on peut se projeter et puis il y a beaucoup de personnes qui sont attachées à ça, en fait, par les petites histoires où, en fait, ils comprennent beaucoup mieux la théorie. C'est un Voilà. peu mis en pratique aussi. Voilà, c'est ça. J'essaie toujours d'illustrer mes propos, la théorie par un exemple pratique, quoi, hein. D'accord. Mais c'est ce qui est bien, c'est que justement c'est parlant et puis ça va nous permettre aussi de mémoriser un petit peu les exemples, c'est plus vivant en tout cas. Oui, quand on se reconnaît dans un truc, c'est sûr que on on reçoit mieux le message, quoi, ça c'est clair. Oui, c'est ça exactement, ouais, ouais. Ouais, c'est ce que j'ai bien aimé en tout cas sur, bon, le livre en tout cas que j'ai pu lire, de vous, mais il y a beaucoup d'autres thèmes que je trouve très intéressants, notamment sur la partie physique quantique qui permet de faire, pas mal de liens entre, bon, des expériences qui ont pu être menées ou des réflexions de alors, scientifique, si je dis pas de bêtises, physique quantique, ça a été développé par des scientifiques à la base ou c'est des Ouais, pseudo-sciences, la pas forcément physique reconnues? quantique, bah, c'est Max Planck au départ qui a eu cette conception cette approche du monde de l'invisible. Mais après, au fil des années, ça a été conforté par la technologie, parce que par exemple, si on prend un microscope électronique, au fur et à mesure du grossissement, on prend n'importe quel objet, là, on voit que tout ce qui nous entoure, en fin de compte, à un moment, matière et énergie sont interchangeables, hein. On arrive à un tourbillon d'énergie, hein, et même ce qui nous paraît indestructible, la roche par exemple, enfin, ou même un diamant, et ben, en fin de compte, lui aussi, il vibre, il est énergie, quoi. Alors évidemment, quand on dit que tout est énergie, que tout vibre, quand on se heurte au coin d'une table, on a l'évidence du contraire, mais il faut être conscient que ces deux mondes parallèles, ces deux mondes existent. Et alors, chose formidable qu'a démontré la physique quantique, certaines expériences ont montré que ce qui conditionnait tout, par exemple, dans une expérience, c'est la présence ou non d'un observateur. Les Ah oui, électrons, si on observe des électrons,
ils n'ont pas le même comportement en fonction de l'observateur. Ça prouve bien qu'on crée notre réalité en permanence, quoi. Si on décompose tout ce qui nous entoure, il vient un moment où on arrive à cette notion de champ quantique, où tout n'est plus enfin, énergie et information. Et qu'est-ce qui fait que de l'aspect vibratoire, que de l'aspect onde de lumière, on passe à l'aspect corpusculaire, donc enfin que ça crée la réalité, c'est qu'il faut la présence d'un observateur. Ça veut dire qu'à la limite, si on ne voit pas quelque chose, ça n'existe pas. C'est ce qui est Alors, fou, hein, c'est vrai, hein. ça sous-entend qu'il y a quand même un grand observateur au-dessus pour Mmh. que la bibliothèque que j'ai dans le dos s'écroule pas quand je ne la vois pas, hein. Mais cela dit, il est vrai que il faut qu'on ait conscience vraiment qu'il y a ces mondes parallèles, quoi, hein, mais que dans tous les cas, on est créateur de notre réalité, hein. Même si des fois, on peine à reconnaître notre responsabilité, c'est toujours plus facile de reconnaître notre responsabilité dans nos succès que dans nos échecs. Ah, c'est sûr, ce qu'on appelle l'ego. Voilà, Oui, l'ego, oui. est là, hein. C'est lui qui nous fait faire les plus grandes erreurs, de toute façon, dans la vie. Oui, oui, c'est vrai que bon, ça peut être un obstacle pour pas mal Voilà. de choses. Il est nécessaire. Exact. Il y a des théories des gens qui disent qu'il faut combattre l'ego. Non, il ne faut pas le combattre, mais à chacun sa place, quoi. Parce qu'en même temps, Oui, oui. ça nous permet c'est un moteur aussi. Ça peut être un moteur de créativité, tout ça, de donner des ambitions au service du monde et tout, mais il faut pas. Toute qualité à l'excès devient un défaut, quoi. Non, Oui, c'est ça. ne Faut tombons trouver un pas juste milieu. ne tombons pas dans la démesure de l'ego. Oui, oui, c'est ça, exact. OK. Mais en tout cas, ce que j'ai bien apprécié, alors, dans le livre, hein, je le montre, à l'écran, je sais pas si ça se voit, c'est «S'autoriser au bonheur». Donc c'est votre dernier livre Voilà. et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a beaucoup de clés justement. Alors, d'après ce que je comprends, c'est des clés qui ont pu être données par à la fois le développement personnel et la physique quantique? Ou est-ce que c'est de la physique quantique que vous avez recoupé des informations, Non, et retrouvé des c'est informations c'est, du développement personnel? a été enrichi par la notion de vibration qui est intimement liée à la physique quantique. Mais au D'accord. départ, ce sont quelque part des lois de sagesse intemporelle que j'ai j'ai rien inventé peut-être, mais j'ai remis au goût du jour, quoi. Oui, oui, bah, ça n'empêche pas que c'est des vérités quelque part, en Et tout cas qui voilà, sont bien pas des reconnues et vérités qui aident universelles, beaucoup. mais si on est et qui ont vraiment un très, très grand pouvoir transformateur, quoi, hein. Oui, tout à fait. C'est sous-titré, enfin, il y a beaucoup de choses par rapport pour en finir avec les problèmes en répétition, chose qui concernait l'instant de gens, hein. Mais donc la base de la pyramide, la base du changement, c'est marqué en gros sur la pochette du livre d'ailleurs, s'autoriser au bonheur, la plus belle décision de votre vie, parce que c'est une décision dont on a l'entière responsabilité. S'autoriser au bonheur, c'est quelque chose qu'il faut conjuguer au présent et à la première personne. C'est je m'autorise au bonheur. C'est pas on va m'autoriser, sans quoi on peut attendre toute la vie, hein. Et puis c'est pas non plus je vais m'autoriser un jour au bonheur parce que ou je m'autoriserai un jour parce que de toute façon sur le calendrier il n'y a aucun jour qui s'appelle un jour, hein. Oui, c'est sûr. Donc c'est une invitation vraiment à prendre les rênes, quoi, hein. Oui, c'est vrai. Parce que alors, c'est la vision que j'en ai, hein, c'est un peu comme ça aussi que je le vois dans ma propre vie. C'est qu'en fait, dans notre train-train quotidien, on a beaucoup de petits bonheurs, en fait, qui sont tout autour de nous, mais qu'en fait, on ne tient plus vraiment qu'à, parce qu'en fait, on s'y habitue tellement qu'on fait plus attention vraiment à tous ces petits bonheurs qui deviennent répétitifs, en fait. Alors que, ben, il y a beaucoup de choses, et que justement, c'est l'intérêt de vivre le moment présent, c'est qu'on vit, en fait, tous les jours et qu'on profite, en fait, tous les jours de ce qu'on vit, de ce qu'on a.
Et ce qu'on mange, ça peut être beaucoup de choses, hein, même une conversation, ça peut être très riche en fait. C'est-à-dire notre vie, notre quotidien, ben, du moment où on se réveille au moment où on se couche, il y a beaucoup de petits bonheurs comme ça qu'on pourrait en fait simplement bien vivre en se rendant compte qu'on les vit. Parce qu'en fait, ben, avec l'habitude, j'ai l'impression, alors je sais pas si ça vient du cerveau humain, mais en tout cas l'humain, à un moment donné, il s'habitue et pour lui ça devient la normalité. Et du coup, ben après, c'est beaucoup moins le bonheur et c'est un petit peu dommage de se couper de ça. Et C'est-à-dire qu'il y a plein de petites simplicités du quotidien. là, vous évoquez avec intelligence la notion de gratitude qui est fondamentale, surtout pour les personnes qui, par exemple, il y a des moments dans la vie, des personnes qui ont des très très grosses difficultés. C'est pas toujours facile de passer de 0 à 10 dans la seconde, mais ce dont elle ne peut pas faire l'économie, c'est cette notion de gratitude. C'est déjà la première marche pour remonter sur l'échelle des émotions. Et mais cela en s'attachant à des petites choses, déjà, ça peut être simplement parce qu'on a rencontré quelqu'un dans la rue qui nous a parlé 2 minutes, ou une personne qui nous a fait un sourire à la boulangerie, ou parce qu'on a observé le balai des nuages dans le ciel, mais il faut, ou la présence d'un animal de compagnie, quoi. Hein, mais, et c'est ce qui Ouais, manque le plus dans notre société actuellement. ça Enfin, peut être ça. je pense pour beaucoup, la Malheureusement, il y a relation. beaucoup de personnes, j'ai l'impression, hein, qui se rendent compte des petits peu. Pardon, ça a dû couper. On s'est coupé mutuellement parce que j'ai vu que ça avait figé, pardon. Hein, et on en a tant d'exemples de personnes qui ont tout, entre guillemets, et Oui, qui manifestement sont loin d'avoir des vies réussies ou qui tombent dans des addictions. On peut faire la supposition que ce sont des personnes ne savent plus apprécier ce qu'elles ont. oui, c'est Et vrai. qui sont toujours en quête d'autre chose. Et être en quête d'être dans d'autre chose, c'est un jeu qu'on ne gagne jamais, quoi. Hein? On finit toujours Ça, perdant. On finit ça en toujours finit perdant. jamais, on est toujours perdant, effectivement. On le voit Toujours un petit perdant. peu au travers de notre société de consommation, où en fait, Voilà. on va toujours vouloir consommer, consommer, consommer plus, sans forcément être heureux de ce qu'on a déjà. On veut toujours avoir plus, plus beau, plus cher, nouvelle version, enfin, etc. Et du coup, ben, avec cette course, c'est financier aussi, donc c'est-à-dire qu'il faut Voilà. toujours qu'on ait travaillé, travaillé, travaillé. Et en fin de compte, est-ce qu'on est vraiment plus heureux en possédant plus de Ouais. choses et en travaillant toute notre vie? Je Ça suis a amené un pas modèle. sûr. Ça a amené un modèle de société qui manifestement ne fait pas de miracle. Hein. Oui. Est-ce qu'on est plus heureux dans nos sociétés? C'est pas certain, parce que là, on voit, par exemple, dans des pays pauvres, où ils ont pas grand-chose, mais en fait, ils profitent vraiment des petits instants du quotidien, et on voit beaucoup de personnes qui, même en étant pauvres, sont très souvent heureux. Alors pas tout le temps, bien sûr, parce qu'on peut toujours souffrir de la malnutrition, de plein de choses, mais sur d'autres critères, sur d'autres choses, ils vont par exemple être très heureux. Alors qu'on peut voir bah, des milliardaires qui sont sur leur yacht, qui sont un peu, on dit blasés, c'est un terme peut-être pas très français, mais en tout cas, ils en ont un petit peu marre de tout le temps vivre les mêmes choses, on va dire, et du coup, ils ont même plus de rêve, parce qu'en fait, quand on est riche, on s'achète tout ce qu'on veut, et puis après, une fois qu'on a tout ce qu'on veut, on n'a plus de rêve. Euh, euh, ouais, ok. C'est toujours, Alors que c'est un peu paradoxal, on va dire. c'est toujours notre conscience qui crée la réalité. Alors, en quoi est-ce que je rentre en relation avec le monde? Est-ce que je rentre en relation avec une conscience de manque ou est-ce que je rentre en relation avec le monde avec une conscience d'abondance? Abondance au sens large, hein, bien au-delà de la notion d'argent. Hein. Mais c'est ça qui conditionne tout. Hein. Donc, tout se joue dans l'invisible. Même si on veut parler de la relation à l'argent, c'est la même chose. Hein. La grande confusion, s'il faut bien comprendre, c'est que l'argent, c'est le plus quantique de nos biens matériels. C'est invisible, c'est illimité et, et c'est universel. Mhm. Mais le gros problème, en cela, ça le fait beaucoup ressembler à Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup de gens font cette erreur de faire un Dieu de l'argent. Mais ça lui ressemble, mais c'est pas un Dieu pour autant. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Oui, Hein. oui, c'est On ne peut vrai, pas acheter l'amour de la personne de notre choix, on ne peut pas acheter la santé. Hein. c'est vrai. Mais cela dit,
une fois qu'on a fait ce distinguo, il est important, si on veut avancer confortablement dans la vie, dans notre société, on n'a pas le choix, il faut quand même avoir une certaine abondance pour pouvoir y vivre correctement. Donc, il faut voir de quelle façon, quelle conscience on a par rapport à ça, quoi. Hein. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on peut vouloir supprimer tous les taudis des villes. Alors, ça peut être un beau projet, collectivement. Mais si individuellement, les gens conservent des taudis dans leurs esprits, ils se retrouveront inéluctablement dans le manque. C'est ça qu'il faut bien comprendre, qu'il y a toujours ce mouvement de l'invisible vers l'invisible. C'est ça Oui, qui, c'est ça qui fait de notre vie un jeu quantique. d'accord. Ça me fait penser un petit peu justement à ceux qui gagnent, au loto, qui sont riches et qui justement, alors c'est pas tous bien sûr, mais il y en a beaucoup qui, deviennent, très pauvres, voire plus pauvres qu'avant, assez rapidement. Votre exemple est très juste. De toute façon, au bout de 7 ans, je crois, 70% sont aussi fauchés, sinon plus qu'avant d'avoir eu la manne céleste. Tout ça, s'ils n'étaient pas prêts mentalement. Mmh. Eh ben, qu'est-ce qui se sera passé? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont des comportements incohérents ou ils s'attirent la compagnie d'escrocs. Et c'est pour ça que c'est hyper important de travailler en amont, quoi. Hein. Ah oui, tout à fait, d'avoir le bon état d'esprit et puis, eh ben, Voilà. après de pas forcément prendre, des habitudes de riches parce qu'on a de l'argent. Parce qu'après, Voilà. ben, on a tendance à, utiliser, vraiment très facilement, de tout payer, de plus faire attention du tout et puis, eh ben, une fois qu'on a plus d'argent, ben, on continue à avoir ces habitudes-là et à dépenser l'argent qu'on n'a plus et jusqu'à ce qu'on se retrouve, pauvre et que voilà, c'est vraiment dans nos habitudes et dans nos ce qu'on fait à Voilà. nos quotidiens qui Il faut changer la programmation dans l'invisible. C'est tout. Enfin, c'est tout et c'est beaucoup, mais de la même oui. manière, personne qui dit je serai heureuse le jour où j'aurai ceci, le jour où j'aurai cela, le jour où je serai à la retraite, le jour où j'aurai cet argent, ou le jour où j'aurai quelqu'un dans ma vie, si elle ne développe pas la capacité à déjà être bien avec elle-même, à déjà être heureuse, il n'y a aucune certitude pour que le jour où elle aura fait cette dite belle rencontre, où elle aura cet argent, où elle sera à la retraite, il n'y a aucune certitude qu'elle soit heureuse. C'est vrai, Hein. exact. Quelque part, les choses sont très simples. Hein. Une fois qu'on a compris Après, le mécanisme. Hein. est-ce qu'il y a une clé pour des personnes qui, en fait, sentiraient qu'elles auraient besoin peut-être d'un changement dans leur vie, mais en fait que, elles sont peut-être, elles ont plus forcément le courage, de corriger certaines choses justement parce que, ben, ça les épuise peut-être un peu trop. Est-ce qu'il y a des clés pour vraiment leur redonner la motivation de justement corriger les petits défauts, les petites problématiques qu'ils ont, chez eux? Ou est-ce qu'il faut vraiment que ces personnes-là, si elles sont vraiment à bout de souffle, elles aillent plutôt vers des coachs de développement personnel, par exemple, ou des personnes, des thérapeutes qui pourraient les aider peut-être, Des personnes comme ça, j'en ai, mais justement, c'est la base de la pyramide, c'est la relation à soi. Déjà, ces personnes, souvent, sont très sévères avec elles-mêmes. Mmh. Elles manquent d'indulgence. Hein, souvent, ce sont des personnes aussi qui ont appris à faire passer les désirs des autres avant les leurs. Oui. Et qui après en développent une certaine amertume parce que souvent, elles ne s'estiment pas récompensées. Alors, pour faire le début du changement d'énergie, c'est d'accepter la situation, se dire si ça a été comme ça, c'est que ça devait être comme ça, et maintenant je vais poser les jalons de meilleurs lendemains. Mmh. Et ça, c'est tout à fait possible, et il y a toujours de très très belles progressions qui suivent. Hein. Mais donc, après, il faut passer, ça c'est indispensable de passer par cette case de s'autoriser au bonheur. Hein, une fois qu'on a C'est compris ça. ça, après, bon, se dire maintenant, je vais apprendre comment fonctionnent ça marche dans la vie, quelles sont les grandes lois, quoi. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Pour Voilà, comprendre justement, bah, qu'est-ce qui a pu voilà, nous bloquer,
comprendre nous faire justement, aller droit dans le mur. voilà, comprendre justement qu'il y a une loi de cause à effet, qu'une personne qui se plaint tout le temps ou qui est dans l'amertume, dans la rancune, se connecte de façon disharmonieuse avec l'énergie fondamentale qui anime l'univers, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est inviter justement à comprendre l'importance de cette relation qui conditionne tout, quoi, hein, Hein, et d'arriver à justement quoi, à cette notion vibratoire, de se dire: «Qu'est-ce que je suis en train d'émettre?» hein? Il est bien évident qu'une personne qui vit dans une profonde rancune, elle a peu de chances de s'attirer un quotidien joyeux, quoi, hein? ah oui, tout à fait. Et il y a quelque temps là, Suivant ce qu'on vibre, hein, c'est voilà, des personnes qui pardonnent pas non plus, bah, oui, j'ai une dame là, il y a quelque temps là, qui parce que je lui ai dit a eu le mérite de la faire rire, je pense un peu de débloquer la situation. Elle était dans une profonde rancune depuis des années qui l'a maintenant arrivé à lui créer des problèmes de santé vis-à-vis de son mari qui l'avait laissé tomber. Et alors, m'a raconte qu'il était encore parti, là, je crois dans les îles, je ne sais pas où, avec sa dernière conquête. Et elle rongeait son frein. Mais je lui ai dit, vous pensez que pendant qu'il est à la plage, là, avec sa copine, il est en train de penser à vous, et pendant ce temps, vous êtes en train de vous torturer. Je veux dire, je suppose que vous êtes le cadet de ses soucis. Et là, ça l'a fait rire, et elle a dit, oui, bah, faut peut-être que je change. c'est vrai, c'est vrai. Faut arrêter de vouloir se raccrocher tout le temps au passé, surtout quand Voilà, on peut pas le changer quoi, quand on n'y peut voilà. rien, Par contre, on a un grand pouvoir, c'est de changer notre regard sur le passé, hein. oui. Voilà, elle avait le pouvoir de se dire, bon, si ça a été comme ça, je sais que ça devait être comme ça. Elle avait le pouvoir de le laisser aller et d'atteindre un espace de liberté où elle peut commencer à recréer les conditions d'une vie heureuse, quoi. Mmh mh. Mais Oui, tant oui, qu'elle tout à fait. dans son cas, c'était impossible d'atteindre cet espace de liberté sans pardonner. Mmh mh. Et plus un pardon est difficile, des fois, il y a des choses qui peuvent paraître très, très difficiles à pardonner, bien sûr. Ça ne veut pas dire que ça les excuse pour autant, hein, les comportements des gens qui ont agi ainsi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on reste attaché à cette rancune, la seule personne qui souffre, c'est nous-mêmes, et Bah que oui, ça, souvent c'est ça. voilà, c'est ça, hein, et que ça, énergétiquement, ça emprisonne, quoi. Ça, Oui, mais après c'est pas tout le monde qui est capable de comprendre ça effectivement, je vois souvent des personnes qui me disent: «Ben, pardonner, il y a des choses qui sont impardonnables» ou ce genre de choses. Ils vous comprennent pas savez, forcément que c'est pour ce qu'il nous faut qu'on bien, pardonne. ce qu'il faut bien comprendre, c'est les notions de voie facile et de voie difficile. C'est facile, la voie facile, par exemple, quand on est enfant, je vais vous donner un exemple, c'est de pas faire les devoirs. Heu, ça je sais même plus, enfin les enfants ne font peut-être plus de devoirs maintenant, mais dans ma génération, ne pas les faire, ça conduisait à des difficultés. Par exemple, dans les relations, la voie facile, ça peut être le mensonge, c'est facile de mentir, mais après, c'est respecter sa parole, c'est difficile parfois, mais après, quelle paix de l'esprit, hein? Oui, Un exemple, un autre exemple qui peut parler à beaucoup de gens, c'est dans le sport. La voie facile, par exemple, c'est le dopage. Mais ça risque fort un jour ou l'autre de se conduire à la voie difficile de problèmes de santé ou d'un scandale. Alors, le pardon, c'est pareil, si vous voulez. Un pardon, plus c'est facile de ne pas pardonner. Je veux dire, à la limite, enfin, passez mon expression, mais à la limite, c'est à la portée de n'importe quel crétin de ne pas pardonner, hein. Pardonner, ça demande de la noblesse, de la hauteur d'âme. Ça peut être très difficile, mais la personne qui y parvient, plus c'est difficile, plus la personne qui y parvient, plus elle en aura une libération extraordinaire. oui, c'est vrai. Voilà, alors, sache Souvent, qu'on voilà, c'est ce qu'on ressent, hein, quand on pardonne à l'autre, effectivement, on se sent libéré. Alors bien libéré, sûr, ça veve pas forcément dire qu'on va oublier, parce que c'est toujours, non, quelque part mais une leçon, hein, c'est mais avoir un autre regard, avoir un autre regard oui, justement.
on en tire la Oui, oui. leçon, hein, mais on arrête de prendre un poison dont on est les seuls à subir les effets, quoi. Hein. Bah, c'est ça, exactement, parce que l'autre Voilà. personne, qu'on lui pardonne ou qu'on lui pardonne pas, il y en a beaucoup qui On s'en mangeait fichent pas sa complètement. journée sur la plage avec sa copine, hein. Oui, c'est ça. Donc bon, après, c'est ce qui est bien, c'est de voilà, de se libérer de ces pensées qui nous sont négatives et qui nous font du mal, de couper un petit peu cette expérience, on va dire, de se dire: «C'est bon, je pardonne, je j'y pense plus, c'est terminé, c'est de l'expérience passée». Voilà. Ça n'empêche Alors, pas, voilà, de continuer à se protéger, de pas retomber sur ce genre de contexte qui pourrait nous faire du tort, bien sûr. pour cette Et personne, oui, je vous entends, mais pour cette personne, ce qui était important, c'est de comprendre la nécessité de se créer une autre conscience pour ne pas se réattirer le même style d'expérience. et Parce oui, que oui. le problème de beaucoup de gens, je le vois, il y a pas mal de gens qui viennent pour des histoires de couple, mais souvent les gens se précipitent dans une nouvelle relation pensant que ça va tout guérir. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Si les personnes ne sont pas déjà guéries elles-mêmes, hein, c'est la fameuse histoire d'une femme qui se sépare d'un mari alcoolique et qui va s'attirer un autre mari alcoolique, hein, ou des femmes battues qui, tant qu'elles ne changent pas Ah oui, leur signature vibratoire, hein, leur signature énergétique, et ben, elles s'attirent le même type de personnes. Hein. c'est vrai, oui. C'est pour ça qu'il faut aussi savoir s'affirmer un minimum, quoi. En tout cas, Voilà. pas Voilà, forcément écraser l'autre, mais s'affirmer voilà. pour pas se Il y faire a écraser, parce que quand je parle dans ce livre, il y a des étapes pour en finir avec les problèmes à répétition. Il y en oui, a une, justement, c'est de savoir dire non. Hein. oui, exactement. Voilà, il y a beaucoup de situations, on voit de l'extérieur qui paraissent intolérables, mais que malgré tout, des gens continuent à subir parce qu'ils sont dans l'incapacité de dire non, parce que trop souvent par manque d'estime d'eux-mêmes, Oui, c'est ça. par Ah manque ouais, c'est d'estime personnelle. Hein. Il y a une telle confusion entre la notion d'estime personnelle et la vanité que beaucoup de gens ont glissé sans s'en rendre compte dans le dénigrement d'eux-mêmes. Et donc, l'univers ne fait que leur renvoyer, quoi, l'écho. Hein. jusqu'à ce qu'ils comprennent l'expérience. Voilà. Et des fois, ça peut mettre toute une vie, hein, ce qui est dommage. Hein. Ah bah oui, parce que c'est de la souffrance, donc bon. Voilà. Mais Hein. c'est justement l'intérêt justement de faire un peu des développements personnels ou de lire des livres comme vous les proposez, c'est justement Voilà. d'en prendre compte et de Ah s'en bon, rendre compte, pardon. Et et justement d'adapter un petit peu dans notre quotidien et de reprendre notre place, notre position qu'on n'aurait pas dû laisser à l'autre quelque part et remettre un peu les pendules à l'heure à un moment donné, quoi. et à un moment de se dire, bon, il faut que je relève la tête du guidon, quoi. Hein. Et oui, exactement. Ça sert à rien de souffrir, 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 l'autre, il sera pas forcément plus malheureux si vous vous affirmez. Après, vous avez votre place, comme lui, hein. Et comprendre que notre vie est un jeu quantique, ça signifie qu'elle n'a aucune nécessité d'être une lutte. Ça ne veut pas dire Mmh. qu'il faut rien faire, parce que l'univers récompense l'action, mais l'univers récompense mal la lutte. On peut travailler 15 heures par jour et échouer si notre esprit est habité par des pensées d'échec. Hein. Et oui, oui, tout à fait, c'est vrai. Donc ça, c'est important d'effectivement de retravailler un petit peu notre façon de penser et puis aussi, ben, comme il est dit Ben, aussi dans des le livre, fois, hein. vous dites Oui. retravailler un petit peu, je voyais beaucoup, enfin, des fois, il faut la retravailler radicalement. Oui, suivant les cas, effectivement, oui, oui. Surtout Dans si les on est cas. en souffrance, c'est que vraiment il y a un gros travail à faire sur le point en question, Voilà, voilà, mais donc c'est c'est sûr que c'est important. mais en même temps, ce qui doit être rassurant, c'est que ça peut se faire joyeusement quelque part, si vous voulez. C'est Oui, pas, hein. C'est un travail, c'est sûr, mais il faut pas voir ça comme une punition, quoi. Au contraire, c'est une invitation à découvrir que le monde, la vie, ça peut être quelque chose de très beau, quoi. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Après, ça dépend le regard, hein, il y a vraiment de tout. Il y a des personnes qui sont émerveillées par un coucher de soleil, par des choses très simples de la vie. Et comme il y a des personnes qui pourraient vraiment voir la vie en rose potentiellement, hein, selon leur regard, mais en fait qui voient tout en noir. Mais Voilà. bon, ça dépend, hein, Il y a ça du aussi, puis regard. il y a aussi par la culture de notre société, les gens qui croient que maintenant, qui se donnent le droit d'apprécier un coucher de soleil, que quand ils vont être aux Maldives ou tout ça, c'est quand même un petit peu dommage. On n'a pas besoin d'aller forcément aux Maldives pour voir un beau coucher de soleil, quoi. Hein. Ah oui, oui. C'est Certes.
Même si ça peut être agréable, bien sûr, mais je veux Non, dire, mais c'est vrai, tout à fait. euh, le bonheur, c'est pas un truc, c'est pas quelque chose qui doit être vécu en tas une propriété, quoi. Hein, c'est surtout, faut pas le faire dépendre de l'extérieur. C'est ça qui est fondamental, quoi. C'est Ça, oui, ça- j'ai l'impression que ça vient de nous, enfin de nous-mêmes quelque part, le regard qu'on a sur la vie, ça change beaucoup de ouais, choses et après peut-être hein, effectivement que les personnes ont du mal à avoir un regard, positif sur la vie, tout simplement parce qu'elles sont dans une souffrance où il y a des choses qu'elles ont pas forcément compris, ou elles sont dans des expériences, encore à comprendre ou sur des points de blocage. Donc c'est l'occasion peut-être justement, notamment à travers de ce livre, hein, de refaire une introspection, de comprendre quel est l'élément qui nous fait souffrir et sur lequel on doit travailler. J'ai vu qu'il y avait aussi on parlait aussi du couple, parce que c'est vrai que dans un couple, il y a des choses qu'on peut négliger, qui peuvent nous faire souffrir, notamment, ça peut être la communication, mais ça peut être beaucoup d'autres choses, hein. Et le fait qu'on ne travaille pas en fait au quotidien, souvent ça peut nous amener des fois à la rupture ou à des souffrances, ou des fois on en a un qui trompe l'autre parce qu'il est dans une souffrance qu'il n'est pas forcément exprimé avant ou qui s'est pas exprimé dans son couple. c'est Il y a beaucoup de souvent, choses. Oui, c'est par rapport au couple, ça suppose de faire un travail sur nos émotions, parce on nous a jamais appris à exprimer nos émotions. Alors, quand on ne sait pas exprimer nos émotions, c'est très facile de tomber dans le tu accusateur, hein. Alors que si on sait dire, quand tu as fait ceci, je me suis senti comme cela, oui, c'est pas du tout pareil. C'est pas du c'est tout vrai, pareil. Et là, on c'est ne vrai. coupe pas le dialogue parce que quand on déclenche une attaque, qu'est-ce qui se passe? Ça déclenche une riposte, Oui, hein. Mais quand on exprime une émotion, je me suis senti comme cela, ben, ça déclenche pas de riposte. Ça a toutes les chances de déclencher une compréhension, ce qui est complètement différent. c'est vrai, c'est vrai. Après, dans l'amour, hein, comme dans tous les couples, on voit aussi que les personnes n'entretiennent pas forcément la flamme du couple, ou en tout cas le fait d'entretenir la relation de couple, surtout quand on commence à avoir des enfants. Parce qu'en fait, on met beaucoup d'énergie pour nos enfants, mais on a tendance à s'oublier et à oublier le couple, qui est aussi une entité quelque part à faire vivre. Et Et si vous après, voulez, oui, la première clé, c'est d'être bien avec soi-même. mhm, Et ça facilite tout. Imaginez, vous rentrez de votre travail. Vous êtes oui, fatigué, vous êtes un petit peu énervé, vous faites une réflexion à votre épouse. Si c'est une personne qui est mal avec elle-même, ça va tout de suite partir au quart de tour. Si elle est joyeuse naturellement, si elle est bien avec elle-même, la réaction va pas être la même. ah oui, ça va glisser sur elle. Mais oui, après ça glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard. C'est pas, C'est ça. On rentre pas tout de suite Oui, dans parce le qu'en fait, conflit, on rentre pas tout de suite dans le conflit, tandis qu'une personne qui amène dans une relation, qui arrive dans ses relations avec toutes ces valises de ses problèmes, qui est dans le dénigrement d'elle, par exemple, déjà, elle va tout de suite tout prendre pour elle, quoi. mhm, Tandis que si vous faites une réflexion, tu lui dis, ah bah, je t'ai dit ça, mais attends, c'est parce que j'ai été énervé par ma journée, la personne qui est bien avec elle-même, elle va tout de suite comprendre que vous avez eu une journée difficile, et puis c'est tout, quoi, hein. oui, oui, Voilà. exactement. C'est- Non, mais après, c'est vrai que c'est bien de savoir se poser. Alors, ouais. on avait appris ça alors, lorsqu'on s'était mariés, mais c'est vrai que c'est pas mal, hein, parce que c'est aussi pour éviter justement que ça finisse au clash à un moment donné, au niveau du couple. Justement, d'entretenir des communications régulières. On peut se poser, par exemple, une fois par semaine ou une fois par mois, selon les disponibilités, et qu'on se dise les choses. On ressort à l'autre trois choses qui nous ont blessés, voilà, qui nous ont un peu frustrés, ou des choses qu'on aurait Oui, aimé mieux vivre avec l'autre. ça peut marcher, votre pratique, à condition de ne pas le faire avec un regard culpabilisant. C'est ça, oui, exactement. Non, c'est Voilà. ça, mais c'était l'exemple justement, c'est-à-dire Oui. de dire j'aurais bien aimé que tu sois comme ça, et puis glisser aussi quelques compliments au milieu, Ah que la oui, personne se sente pas attaquée. voilà. C'est ça. Si la personne se sent attaquée, ça déclenche la Oui, riposte, hein.
Oui, c'est vrai. Mais Et après, effectivement, on peut aussi, donner des choses négatives. Alors, il y avait aussi, alors je sais plus, c'était une technique de je sais pas trop quel psychologue qui disait, quand on veut glisser quelque chose, un point d'amélioration d'une personne, on ouais, va dire, quelque chose qu'on aimerait que l'autre améliore, c'est de glisser entre 2 choses positives. C'est-à-dire, j'apprécie vraiment quand tu fais ça, c'est super. On glisse un alors c'est un petit pic déguisé quelque part parce que ça peut être ouais, pris comme ça et mais puis après on réenjolive. déjà, c'est plus habile comme stratégie que le tu accusateur, quoi. Hein. Oui, c'est vrai. C'est le Mais oui, tu il faut qui. savoir se mettre aussi à la place de l'autre, quand on dit des choses. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on fait, quand on est fatigué ou que on a mal vécu quelque chose. Quand on a compris qu'on dégageait une énergie, justement, et que plus on s'emploie à dégager une énergie de bienveillance au sens large, enfin lumineuse et tout, il y a, il y a toutes les chances qu'en fin de compte, que notre conjoint s'en fasse l'écho, quoi. Hein. Mmh. Ah oui, tout à fait. Donc c'est bien de se dire aussi les choses, positives, hein, pas forcément que les choses Voilà. négatives, pour entretenir peut-être aussi un peu cette flamme, hein, qui nous unit et l'amour. A démontré l'approche quantique, c'est notre regard qui change tout. Puisque ce qu'on regarde, ce à quoi on donne notre attention prend plus d'importance. Mmh. Alors, si on ne perd pas notre temps à donner notre attention aux petites choses chez notre conjoint qui peuvent nous contrarier, elles ne prennent Oui, pas d'importance. Il y a tellement de problèmes qui disparaissent quand on cesse d'en parler. oui Hein, et même et si on arrive actuellement, à on le voit, tout est fait dans un autre sens au niveau mmh mh. sociétal. Hein. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à que les gens soient dans la négativité. Donc, Oui, c'est vrai qu'on remarque souvent ça, enfin, c'est quelque chose que beaucoup remarquent aussi d'ailleurs, hein, c'est que ce qu'on nous sert un petit peu à la télé, il y a beaucoup, alors heureusement il y a pas que, mais de choses qui peuvent être négatives, notamment au niveau des informations. On va beaucoup voir des guerres, des meurtres, des choses, enfin voilà, qui mettent pas forcément dans des bonnes énergies en tout cas. pour faire de la dépression, c'est très facile. Il suffit de s'installer dans une posture de repli, comme ça, Hein, hein. avachi sur son canapé et de regarder une actualité anxiogène. Hein. Oui, c'est vrai, Et c'est pas un hasard, ça. La personne qui regarde tout le temps une actualité anxiogène, qu'est-ce qu'elle fait au bout du compte? Voilà, elle adopte une attitude dépressive et elle ne bouge plus. Elle ne pense plus par elle-même. c'est C'est vrai. ce qui intéresse certains. Oui, oui, c'est ce que je comprends aussi, on va pas trop en parler, mais effectivement. Mais c'est vrai qu'au niveau de la posture, ça se voit beaucoup, enfin, c'est ce qu'on se dit aussi, enfin, au niveau de la psychologie, je crois, où c'était au niveau par exemple, d'avoir tout le temps les bras croisés, c'est se fermer un petit peu aux autres Oui, et c'est vrai que la posture, ça nous permet, en tout cas, par exemple, si on est beaucoup plus c'est un ouvert, bah, élément, d'être ouvert naturellement. on parle pas mal dans S'autoriser au bonheur, mais c'est un élément fondamental. Ça, j'ai Ah découvert oui, quand j'ai travaillé aux États-Unis, ils sont très forts sur la notion de posture aux États-Unis. Mais notre posture, ça change tout, quoi. Ça conditionne notre état émotionnel. d'accord. Notre état psychique, notre état émotionnel a une influence sur notre corps, c'est une certitude. Mais notre posture en a un aussi, et ça, c'est immédiat. On voit tout de suite l'état émotionnel de la personne qui est devant nous, qui marche devant nous dans la rue, selon sa posture, hein, ou la personne qui est assise devant nous dans le métro. Hein. Mmh. Tout à Une, fait. une personne bien dans sa peau, joyeuse, ben, sera pas, enfin oui, on n'est pas forcément dans une joie à sauter au plafond toute la journée, mais une personne qui a une belle attitude, qui avance sereinement dans la vie, ben, elle avance jamais complètement recroquevillée, quoi. Hein. Elle Ah a- oui. elle adopte une certaine aisance, quoi. Hein. Enfin, Oui, elle rayonne, oui, c'est vrai, tout à dans fait. ses gestes et tout. Et alors, ce qui est formidable, c'est que ça, on peut se l'approprier facilement. Il suffit d'être attentif, se dire, bon là, je- c'est pas grave d'avoir un petit passage à vide, mais quand on voit qu'on s'installe dedans, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Si notre santé nous le permet, ben, il faut bouger, il faut aller taper dans un ballon dans le jardin avec les enfants ou sortir le chien, mais tout au moins bouger, quoi. Hein. Oui, c'est vrai, oui, oui. Juste, quand vous qui faites beaucoup d'informatique, Alexandre, quand des fois on est sur un sujet qu'on a un problème, qu'on n'a pas l'inspiration, qu'on n'arrive pas à résoudre,
Et ben à un moment, il faut se dire, bon, ça y est, je me lève, je bouge, ou ne serait-ce, je vais prendre un verre d'eau, n'importe quoi, ou je fais pause de 2 minutes, et on revient, on a l'esprit plus clair, hein. Oui, en fait, le fait de s'aérer, le fait Voilà. de prendre le grand air, de prendre le soleil aussi. Le soleil, c'est un bel outil, hein, Et pour, complètement. la santé mentale. La nature, c'est le premier médicament. Oui, c'est vrai, hein, c'est fou, hein. C'est des magnifiques énergies, la nature. Le fait de faire une promenade en nature, enfin, on se sent ressourcé, on se sent mieux, et Alors, puis ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient, quoi. Quand on voit mmh, qu'on glisse dans une posture un peu avachie, euh, alors il faut se ressaisir. Alors, je vous ai dit, donc c'est facile de faire de la dépression en s'installant dans une posture avachie, mais donc ce qui est magnifique, c'est que la réciproque est vraie, quoi. oui, Hein? c'est ça. Donc, une personne qui est pas bien dans sa peau, si on l'invite à sortir et tout ça, c'est vraiment un grand service qu'on lui rend et on n'imagine pas le service aussi qu'on rend aux enfants quand on leur dit tiens-toi droit, quoi. Hein, C'est vrai. hein, Et puis même le fait, en fait, d'être ouvert dans notre posture, ça va inviter les autres à venir vers nous aussi, à communiquer, voilà. enfin, c'est Mais ils le ressentent. ça nous ouvre aux autres, ça nous ouvre à l'univers. Oui, c'est vrai, tout à fait. Exact. Ouais, et c'est vrai qu'on voit le jour et la nuit, hein. C'est vrai que quand on est vraiment dans une posture où on accepte, et on s'ouvre en fait aux énergies positives, hein, parce que le soleil, c'est vrai que ça joue beaucoup, hein, sur le moral, sur beaucoup de choses, même au niveau santé. Enfin, je crois que ça te permet aussi de fixer certaines vitamines. Bien sûr. Et en plus, Ouais, c'est vrai. la Le vitamine, moral, la vitamine c'est assez D, c'est important. parce que maintenant, c'est plus qu'une vitamine, c'est quasiment une hormone. Mais Ah oui, donc, à nous de nous poser la question, justement, est-ce que je suis dans une posture de repli ou est-ce que je suis dans une posture d'ouverture, quoi, hein? oui, c'est vrai. Parce que être dans la lutte, ou dans le repli ou la lutte, ça marche mal. Ça Mmh. marche très mal, hein. Les, les gens qui avancent les poings serrés dans la vie, à force est de constater que c'est souvent des gens qui ont pas, qui réussissent pas grand-chose, hein. Ben oui, et ce que les gens comprennent peut-être pas aussi, c'est qu'avec le développement personnel, en fait, on change notre vibration à tel point que, si même si les autres sont dans la lutte et que nous, on ne l'est plus justement parce qu'on est dans des vibrations plus hautes, ça c'est comme on disait tout à l'heure, ça nous glisse dessus, ça nous atteint même plus. Donc Alors, certains, en se transformant en pitbull, ont quand même des résultats. Bon, on peut en voir des exemples. Mais à quoi sert le succès si après ça se termine par un infarctus ou un divorce? Enfin, globalement, les gens qui avancent, qui sont vraiment dans la lutte au quotidien, ils ont, font pas de miracle, hein. oui et puis pourquoi? Après, il faut voir, hein, est-ce que ça leur apporte réellement quelque chose, réellement du bonheur? Parce que c'est pas parce Non, qu'on a un certain succès, ouais. ça peut être un succès matériel, qu'on va être vraiment heureux. Oui, pour les quelques-uns à qui la lutte excessive rapporte, hein. Oui, c'est ça. Pour l'immense majorité, la lutte n'apporte que des déceptions, hein. C'est ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie récompense l'action, beaucoup moins bien la lutte. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester assis en position de lotus toute la journée, hein, si on veut construire quelque chose, mais comprendre que non, ce qu'il faut, c'est se mettre à l'unisson de la force Oui, de c'est vie, ça. l'unisson du flux de vie, hein. Mmh. Et on se met à l'unisson du flux de vie, justement, en faisant un travail sur nous-mêmes, en entretenant des pensées harmonieuses. Exactement. Après, c'est aussi en changeant notre regard sur l'autre, hein, c'est-à-dire de si Voilà. on voit l'autre comme un adversaire, forcément, à un moment donné, on va épuiser nos énergies contre les siennes. Parce qu'à force de l'agresser, ben, on rentre dans une situation de conflit et on perd beaucoup d'énergie, en fait, à force de faire ça. Alors que si on voit l'autre comme un allié, c'est Voilà. l'inverse. En Une fait, per- on va s'entraider, se compléter. voilà. Une personne, par exemple, qui a des problèmes avec ses collègues au travail, eh ben, il faut qu'elle commence à prendre l'habitude d'essayer de regarder la qualité qu'elle peut avoir. Ça peut être une personne qui, par exemple, a des qualités par rapport à ses enfants, ou ceci, cela, et puis un jour, qu'est-ce que ça coûte de faire une petite réflexion à une collègue, lui dire, ah bah, aujourd'hui, t'as une jolie jupe, hein, faut Oui, c'est ça, hein, c'est faire des ramener petits compliments, des petits gestes. le- 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 l'aiguille du compteur.
vers le haut, mais C'est ça. des petites choses suffisent tellement souvent, quoi, hein. Oui, c'est ça. Et après, des Effectivement. fois, ça peut naître il y a de belles amitiés qui peuvent naître comme ça. Alors que si on reste Mmh. focalisé sur les défauts des autres, on ne fait ne font que grossir et répondre à notre vision, quoi. C'est ouais, c'est ce qui est dommage parce que nous aussi on a tous nos propres défauts quelque part donc l'autre va nous compléter par les qualités et que nous on a en défaut et inversement donc ben, si l'autre il a quelques défauts, ben, tant pis, de toute façon personne n'est parfait. On est là quelque part pour se compléter. C'est pour ça qu'on forme une équipe très souvent, hein, surtout quand dans le cadre professionnel. Mais on peut aussi former, ben, voilà, des duos ou des équipes un peu plus élaborées et très souvent, ce qu'on voit, même dans le sport, hein, c'est que les équipes qui marchent le mieux, ce sont des équipes qui sont un peu hétéroclites, car c'est ces différentes personnes qui vont se compléter. Ça se voit d'ailleurs bien au niveau du rugby. On a des personnes qui sont très fortes, des piliers, etc., mais ils sont lents, alors que les autres sont très rapides. Et ce qui s'en faut pour une équipe, c'est la joie de jouer ensemble. Oui, il y a beaucoup de facteurs, effectivement. Il y a la C'est joie, très effectivement, fondamental. une belle énergie. Voilà, hein, quelle énergie, avec quelle énergie on arrive sur le terrain. Si c'est avec le plaisir de jouer ensemble, rien que Oui. ça, ça change le résultat. Exactement. Et puis quand on est dans une bonne ambiance, qu'on est dans l'amour, on sait que même si on perd, eh bien, on sera quand même content d'avoir fait quelque Oui, chose ensemble. Eh c'est bien, ça. ça va souvent décupler nos énergies d'ailleurs, hein. C'est comme ça qu'on est plus dans une position de victoire que de défaite d'ailleurs. Voilà, que si on est dans de basse énergie parce qu'un sportif, par exemple, va en vouloir à son entraîneur par rapport à telle ou telle raison, ou si sont dans la peur d'être virés du club, tout ça, au bout du compte, ça fait Exactement. Là, ça se voit très souvent, notamment au niveau des équipes, par exemple, qui commencent à être dans une situation d'échec. Eh voilà, bien, s'ils sont pas dans la bonne énergie, eh bien, ils vont se dire, de toute façon, c'est perdu. Et voilà. là où ils étaient en train de perdre, alors dans une équipe de foot, hein, j'ai eu cet exemple-là, ils étaient en train de perdre 2-0, ben, ils ont lâché l'affaire, ils ont perdu 5-1, je crois, un truc comme ça, ou 5-0. Alors que bon, tout était presque gagné, Avant, parce que dans le match aller, ils avaient gagné 4-0, je crois, un truc comme ça, mais on peut se dire, ah bon, là, on a 2-0, mais il y a des millions de matchs où ceux qui étaient menés 2-0 et l'ont oui. gagné. Exactement. C'est C'est ça, ça, mais quand on n'est pas dans le bon état d'esprit, parce qu'on se dit, ben, c'est de la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, ou on n'y arrivera jamais, ben alors là, c'est bon. ça nous rappelle que tout commence par une impulsion d'énergie. Oui, Alors, quand on se prend le deuxième but, c'est ça. Quelle impulsion d'énergie on donne? ouais, Est-ce exactement. qu'on baisse les bras ou on se dit, attends, c'est pas fini, il y en a des millions de matchs qui se sont terminés par 3-2. Oui, oui. Ou au contraire, c'est-à-dire, ben, plus qu'on s'en est pris deux, il va falloir qu'on redouble d'efforts maintenant Voilà, pour hein, mettre l'énergie qu'il faut mais pour remonter. il faut y aller joyeusement, quoi, pas dans la peur, c'est Oui, pareil. exactement, ouais. Hein, il y a deux façons de rentrer en relation avec l'énergie fondamentale, soit la peur, soit l'amour au sens large. Et l'amour, ça sous-entend la joie, enfin, la positivité, tout, hein. C'est avec Oui, un. Et voilà. c'est vrai. Et donc, après, dans votre vie, qu'est-ce qui vous a amené à développer justement le développement personnel? Qu'est-ce qui vous a appelé dans votre Et ben, tout à l'heure, je vous ai chemin? dit que la souffrance était une voie d'apprentissage et qu'il y en avait des Oui, plus intelligentes. Et moi, c'est que je suis passé par la souffrance, entre guillemets, au travers d'un grave accident de voiture il y a 40 ans, tout ça. Et alors, j'avais un bon trou dans le fémur, 8 centimètres, hein, ça fait un bon trou, et ah oui. je faisais pas d'os. Et alors, ma femme avait été chercher un homéopathe. Et alors, imaginez la réflexion qu'il m'avait fait il y a 40 ans. Même aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de médecins qui seraient capables de la faire. Mais il m'avait dit, quand il est rentré dans ma chambre, est-ce que vous savez pourquoi vous avez eu cet accident? Alors, inutile de dire que dans l'instant, je n'avais pas répondu. Oui. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'un mois après, euh, radio de contrôle, il m'a donné un traitement, j'avais l'os blanc comme neige, cicatrisation parfaite. Au troisième mois, quand j'ai pu remarcher, je suis parti, j'ai jamais fait de rééducation, c'est que j'ai quasiment couru, quoi.
Alors Ah oui, inutile de se dire que cet homme, je l'avais pris pour tout sauf un imbécile. Et alors, après, c'est ça, ça a cogité, quoi. Je me suis dit: «Pourquoi est-ce que il m'avait posé cette question?» Puis j'ai mis un petit moment à comprendre, quoi, avant de trouver la réponse. Mais oui, ça m'a amené justement à comprendre justement que justement, j'avais eu cet accident, si vous voulez, parce qu'à l'époque, je n'étais pas dans une bonne vibration. d'accord. Donc c'était quelque part une impulsion d'énergie, comme on disait tout à l'heure avec le sport. C'était un Voilà, moment où je donnais pas, j'avais pas une bonne signature vibratoire. d'accord, OK. OK, OK. Bon, alors maintenant, c'est pour ça que j'aime enseigner la nécessité d'en avoir une, quoi. C'est pour ça que je dis qu'il y a des façons plus intelligentes d'apprendre que par la souffrance. Ouais, ouais, d'accord, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est, justement les livres que vous avez pu, et les thèmes aussi qui sont développés au travers de vos livres. Voilà. Parce qu'au niveau de la physique quantique, au niveau de développement personnel, il y a beaucoup de notions et d'ailleurs qui s'accordent un peu l'une l'autre, hein, qui permettent de donner des clés Je suis heureux et parce que cette idée que justement que notre vie est un jeu quantique, signifie que tout se joue dans l'invisible. Je vois c'est un de mes bouquins qui, enfin, c'est le seul qui est traduit en plusieurs langues. J'en ai fait une douzaine, mais Votre vie est un jeu quantique, c'est traduit en espagnol, en italien, et maintenant je viens d'avoir l'agréable surprise, ça va être traduit en chinois. ah oui, Et comme quoi l'univers a ses surprises, j'aurais jamais pensé, mais l'autre jour l'éditeur m'a dit que les droits avaient été rachetés en chinois. bah, non, mais c'est ce qui est très bien parce que ça peut toucher beaucoup de personnes, hein, en Chine. Voilà. Alors, D'accord, OK. en espagnol, je sais le traduire, c'est Vuestra vida es un juego cuántico. Alors en chinois, me le demandez pas. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est des sujets qui sont universels et qui peuvent toucher, tout un chacun, au travers du monde. Hein. Donc c'est des sujets qui sont intéressants et qui m'ont de toute façon moi aussi intéressé quand j'ai regardé justement les différents livres qui étaient disponibles, hein. J'ai presque voulu tous les acheter, mais j'ai vu que j'ai déjà une sacrée pile encore à lire. Je me suis dit: «Bon, je vais me calmer, je vais prendre encore commencer par 2 ou 3. Mais même les préfaces, j'ai regardé, elles sont vraiment très belles et sont bien en corrélation avec le titre. Merci. Parce que c'est vous qui faisiez les préfaces ou c'est quelqu'un que vous connaissez, Ben, dans lesquels il y a de la préface, non, c'est Alors moi c'était qui justement La vie est un jeu quantique, justement, il me semblait que c'était déjà une ah préface qui était si, déjà très belle. dans Votre vie est un jeu quantique, si, c'est Marion Caplan qui a fait D'accord, Marion OK, Caplan qui a fait la préface, oui. Ben, je crois d'accord. que c'est le seul de mes livres où il y a une préface. Ah oui, d'accord, OK. Bah, alors les Parce autres, c'est peut-être des dessins, hein, tout simplement, mais qui sont vraiment, en lien avec le thème quoi, qui est bah, ça paraît simple, on va dire, mais à la fois, très efficace, maintenant en tout cas. maintenant, je suis dans le doute, j'espère que j'oublie pas quelqu'un qui aurait eu la gentillesse, l'amabilité de me faire une préface, mais D'accord, je crois que il n'y a que Votre vie est un jeu quantique qui est préfacé. d'accord, OK, OK. OK, mais en tout cas, c'était intéressant, en tout cas ce livre, c'est pour ça que, voilà, à recommander. Parce que, c'est un peu ce que je disais aussi la première fois qu'on s'est eu au téléphone. Ce sont des livres qui peuvent sauver des vies, en fait, hein. On s'en rend peut-être pas forcément tous compte, enfin, tous ceux qui nous écoutent. Sincèrement, en toute humilité, oui, j'en ai eu trop de retours, trop Oui, de retours. Des c'est vrai, personnes parce que il personnes y a qui beaucoup sont de vraiment dans des situations oui, vraiment très difficiles, mmh, qui ont pu prendre un nouveau départ. c'est vrai et Ouais. voilà, là, on le développe un petit peu, en fait, hein, juste pour préciser, en fait, je fais partie aussi d'un groupe comme ça qui aide des personnes. Alors, c'est des personnes qui ont des talents, sur la partie énergéticien ou médiumnique. Pour aider des personnes qui seraient un peu dans la souffrance quelque part et justement pour les orienter. Mais ça ressemble beaucoup justement à ce que vous développez et ce qui est bien justement, c'est qu'avec un livre que tout un chacun peut se procurer, enfin en tout cas j'espère, parce que c'est pas des sommes astronomiques non plus pour acheter un livre. En fait, il y a beaucoup de clés et des conseils pratiques pour comprendre vraiment l'origine d'un problème, de nous enrichir et de comprendre justement, bah, qu'est-ce qui peut coincer dans nos vies, de se sortir d'une certaine souffrance avant justement d'en arriver à des situations vraiment de souffrance trop extrêmes où on est dans des situations de dépression où on sent que ça va mal. Il y a beaucoup de personnes qui veulent même en finir,
de leur jour, alors que justement, elles pourraient adopter un autre regard. Il y a beaucoup de clés justement qui sont données dans ce livre et qui pourraient beaucoup les aider. Et C'est c'est quasiment tous les jours que j'ai des témoignages de personnes à qui vraiment ça leur a permis de changer de vibration. oui, exactement. Voilà, De, hein. de soulager, on va dire, les points qui nous minent, Après vraiment, qui nous plombent. après les personnes peuvent vouloir faire un travail plus précis, plus complet, avoir un accompagnement, par exemple, sur, la relation, le couple, tout ça, ou par, la relation à l'abondance, tout ça. Mais déjà, on met le pied à l'étrier, vers autre chose, hein. D'accord. Est-ce que vous proposez aussi une aide potentiellement, c'est ça, Ah oui, si oui, des oui, personnes oui. qui sont en Ouais, souffrance? ah D'accord, bah, ok, oui, oui, tout à fait. Voilà, et puis il y a un sur mon site, mais il est en réflexion en ce moment, mais il y a un d'accord. site, il y a un programme audio qu'on peut découvrir, s'inscrire gratuitement et qui fait partie d'un programme audio numérique qui déjà, je sais, procure des De prises bons de conscience, résultats? des prises de Ah oui, les conscience. prises de conscience, d'accord, ok. Ok, ok. Non, mais en tout cas, voilà, c'est des sujets qui sont très importants et très intéressants. Donc c'est pour ça, ben, je conseille en tout cas ces livres, hein, et surtout ces thèmes de développement personnel, même de physique quantique, qui nous donnent beaucoup de connaissances et de quoi se raccrocher, on va dire, à notre réalité, à une meilleure compréhension, en tout cas, c'est mon point de vue. Quand vous parlez de physique quantique, je rassure ceux qui vont nous écouter, dans tout ce que j'exprime, dans tout ce que j'écris, il n'y a pas besoin d'être prix Nobel de physique pour comprendre, hein. C'est vraiment Oui, un accès immédiat et simple à la pratique c'est vrai. quantique. C'est vrai, c'est vrai. Et ce qui est vraiment appréciable aussi, c'est pour ceux qui ont l'esprit un peu concis, parce que il y a beaucoup de personnes qui aiment bien les résumer ou aller très vite en fait dans un livre. J'ai vu qu'il y avait beaucoup enfin, l'essentiel qui est par exemple en gras, détaché du reste, pour que vraiment on puisse, Voilà. pour les gens qui veulent aller balayer tous les sujets, on va dire même des sujets qui ne les concerneraient pas, ils peuvent avoir justement toutes les connaissances et du livre très rapidement. Et après, ils peuvent aussi approfondir, hein, bien sûr, parce que le livre développe beaucoup de thèmes. C'est toujours ma première intention quand j'écris, que ça soit pratique. Oui, ben, j'ai vu ça et c'est vrai que ça peut inspirer aussi d'autres auteurs, hein. C'est vraiment bien, bien fait en tout cas. Donc même pour se donner une idée, c'est vrai que un livre comme S'autoriser au bonheur, c'est un, un un pied à l'étrier qui est très important pour sortir de certaines situations qui peuvent nous stresser et nous amener dans des vibrations un peu basses. Ok, ben en tout cas, merci beaucoup pour ben, cette découverte, hein, donc ce livre, et puis ben, pour les autres livres d'ailleurs que vous proposez, qui sont très certainement très intéressants. Je les ai pas encore lus, mais j'ai vu que les thèmes étaient, enfin, m'appelaient en tout cas. Donc j'aurai sûrement l'occasion de les lire plus tard, hein, dès que j'aurai un petit moment. Mais en tout cas, c'est beaucoup de clés et qui vont peut-être d'ailleurs m'aider à aider les autres, hein, parce qu'il y a souvent des personnes qui sont en souffrance et qu'on essaye d'aider. Modestement, on fait un peu ce qu'on peut, bien sûr, hein, et comme on le dit souvent, dans le groupe où on est, on remplace pas non plus le corps médical, hein. On essaie juste d'aider comme on peut, modestement, et de donner des clés pour que les personnes puissent essayer de s'en sortir. Mais il y a des livres comme ça qui pourraient tout aussi bien les aider. Voilà, il y a un potentiel qui est très important en tout cas. Ça peut être une clé de santé, enfin, au sens Oui, large, c'est vrai. puisque souvent quand les gens ont un gros pépin de santé, souvent, bah, j'ai un ami qui est cancérologue et qui a pas forcément des diagnostics, faciles à annoncer, et une fois il m'a dit: «Combien de fois j'ai entendu les gens me dire: "Bah, si je m'en sors, je vais changer"». Donc les gens comprennent vraiment justement qu'il Il y a un changement à faire. y a un changement à faire et que ça part d'eux, hein, Oui, c'est vrai, hein. oui. Eh C'est oui, pas oui. c'est que les médicaments ne enfin, le traitement, c'est une chose, mais Mm. si elle ne change pas, c'est la base. Ça, Il faut eh changer. oui, Et pour beaucoup, c'est justement d'avoir un autre regard sur elle oui. et de se donner le droit de se faire plaisir et d'apprendre à aimer la vie, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Comme ben, ceux qui fument beaucoup et qui, au bout d'un moment, ont un cancer du poumon, se disent effectivement, mince, ben, si je m'en sors, j'arrêterai de fumer. Mais malheureusement, si elle s'était posé cette question avant d'être malade ou fait attention, eh bien, peut-être que... C'est pas simplement l'histoire d'arrêter de fumer,
c'est de Mmh. changer de relation par rapport à la vie, de changer Oui, de relation par rapport aux autres, hein. C'est il y a ça. beaucoup de choses à revoir. Oui, Une introspection qui est, mais c'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'elle fume. Il y a sûrement une cause derrière qui fait que, voilà. De comprendre que ce qui les a amenés là, justement, c'est qu'elles ne rentraient pas dans une connexion harmonieuse avec le flux de vie, quoi, hein. oui, oui, oui. Après, j'ai entendu, aussi dire alors, des personnes qui développaient des cancers, alors c'était une personne, c'était un cas particulier, qui a réussi à se soigner d'un cancer en fait, sur une phase 4 ou je sais pas trop quoi, enfin en tout cas c'était vraiment très, très avancé. Alors je dis pas que ça peut marcher pour tout le monde, hein, mais en tout cas c'est une piste et qui peut nous donner certaines clés de compréhension derrière, qui en fait est sortie de son, quotidien de métro boulot dodo où elle était dans une certaine forme de souffrance et elle s'est isolée du coup chez elle en regardant que des choses qui la faisaient rigoler. Alors ça peut être Il des y a, il choses y qu'on a- il y voit sur avait un YouTube. Américain nommé Cousins qui Oui, avait fait beaucoup d'expériences là-dessus à une époque. Oui, effectivement, que et le- cette personne-là s'en était sortie. Alors il y avait peut-être un traitement en parallèle, hein, mais en tout cas, ça lui permet en tout cas de se sortir et changer son de état d'esprit, enfin oui, c'est si ça. c'est une personne qui s'était consacrée tout le temps, concentrée sur la négativité, déjà, ça leur a fait beaucoup de bien de changer le focus, hein. Oui, Mais c'est ça. surtout, il faut bien comprendre, la maladie au sens large, c'est une invitation à vivre. Et souvent, les gens ne sont pas autorisés à vivre au sens large, enfin, hein, ne sont pas autorisés au bonheur, Oui, hein. c'est vrai. C'est pour ça que c'est important et intéressant de recomprendre les clés du bonheur justement. Et c'est en ce sens-là que le je change est crucial, quoi, hein. De quelle Oui, manière je vais rentrer en relation maintenant avec la vie? Est-ce que je vais me faire plaisir ou est-ce que je vais passer mon temps à me contrarier pour des petites choses, à être de mauvaise humeur ou à me faire peur pour ceci, pour cela, à comprendre qu'il y a une autre manière d'aborder la vie, quoi, hein, dans la c'est vrai. légèreté, dans la confiance, enfin. Et c'est ce que j'ai noté aussi d'ailleurs dans le livre qui est développé, c'est la notion en fait, de reprendre sa vie en main, mais un petit peu comme un projet. Alors, moi, ça me fait penser un peu à mon métier parce que justement, je suis dans la gestion de projet et du coup, en fait, on voit qu'on va vers l'action, mais pas n'importe comment. En fait, on met quelque part, pardon, en place, ben, justement un plan avec des actions à mettre en place petit à petit, justement pour arriver en fait au but qu'on cherche à avoir. Moi, je pars du principe que l'univers aime la clarté. Oui, c'est ça. Alors, facilitons-lui la tâche en sachant ce qu'on veut, quoi. Mais Oui, oui, c'est vrai. sans obstination. Mmh. Voilà, Puis c'est ça permet ça. aussi de poser un petit peu l'intention aussi, Voilà, le fait d'écrire un plan ou de poser nos intentions, mais pas dans un esprit de lutte, quoi. Dans un esprit oui, c'est vrai. d'ouverture. Dans un esprit Mmh. d'ouverture, c'est complètement différent. Pour y arriver positivement, ouais, dans des belles Voilà, vibrations. voilà. OK, OK. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour, cet échange qui était très enrichissant. On a développé pas mal de thèmes aussi, pour essayer d'aider un petit peu les gens qui nous écoutent et qui pourraient, être, enfin dans des clés de compréhension justement dont on vient de parler et donc, après, dans le livre, beaucoup de choses sont développées donc, ce sera l'occasion de lire le livre et de recomprendre des clés qui leur permettront justement d'arriver, au bonheur justement, de s'autoriser à ça. Donc en tout cas, merci beaucoup pour cet échange, et Merci et Alexandre. merci à tous pour nous avoir écoutés. Est-ce que vous voulez dire peut-être un mot de la fin ou quelque chose, Ben non, enfin, une invitation j'invite chacun à amener de la légèreté dans sa vie, quoi, hein. C'est Mmh ça mh. qui est fondamental de comprendre que on est la lutte, elle est très souvent mal récompensée, hein. Donc il faut quelque part, c'est pour ça que quand on est enfant, on obtient les choses plus facilement. D'accord. Parce que les enfants, jusqu'à 5 6 ans, bon, je ne parle pas d'enfants dans des milieux défavorisés, mais il se trouve toujours quelqu'un pour accéder à leurs demandes, hein. Il y a toujours un grand-père, une cousine qui fait plaisir à l'enfant, même si les parents ne voulaient pas trop, hein. Oui. Et, et le jour où les choses changent, c'est quand l'enfant commence à se dire je ne peux pas l'avoir pour telle ou telle raison, parce qu'il voit que ses parents, par exemple, n'ont pas trop de moyens, ou que
il estime qu'il a fait des bêtises, enfin, que l'image de lui commence qu'il en arrive à cette notion de jugement, hein. Oui, Et c'est vrai, ça change tout. Donc, c'est vrai. j'invite à chacun et chacune à se libérer de cette, de- à comprendre l'inutilité du jugement de soi. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire de son mieux, c'est tout, hein. Oui, oui, c'est vrai, exactement. Oui, oui. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui viennent de l'enfance aussi, enfin, ce que j'ai pu remarquer, des blocages ou des façons de penser qu'on a et qui ont pu être construits au travers de notre enfance, vraiment quand l'être se construit en fait, hein. Ça peut être au niveau du scolaire, ça peut être au niveau de l'éducation qu'on a, et on se retrouve après dans une position d'infériorité parfois, ou de pas être dans une estime de soi-même parce que bah, on a échoué au niveau scolaire, enfin voilà. Et ça impacte beaucoup d'autres choses dans notre vie en fait. C'est pour ça que c'est important de temps en temps ben, de refaire une introspection, de se dire mais pourquoi je suis comme ça en fait? Il n'y a plus vraiment de raison. Peut-être que quand j'étais petit, ça avait un certain sens, mais maintenant que je suis adulte, non. Donc, Mais, mais heureusement, il y a une époque, on disait que tout se jouait avant 6 ans. Heureusement, cette époque est révolue. Justement, maintenant, là, c'est important de comprendre que notre pouvoir, il est dans le moment présent. Qu'est-ce mhm. que je décide aujourd'hui d'émettre, hein? Est-ce que je vais Oui, continuer à alimenter le mur de mes lamentations ou est-ce que vraiment je vais montrer un autre visage à la vie, hein? c'est vrai. Et si on veut que la vie nous sourie, c'est un petit peu comme un miroir, hein, il faut commencer par lui sourire aussi, hein. C'est vrai, c'est vrai. Après, on est acteur aussi de nos vies, hein. Il faut qu'effectivement chacun puisse le comprendre et que, en jouant un autre rôle, et ça peut être un peu forcé au début, on peut arriver à changer en À nous forçant un peu de, le trait au début, hein. à nous de retrouver de comprendre qu'on est des êtres créateurs, quoi, hein. Oui, c'est vrai. Mm. Ok, ben après, libre à nous de créer le futur Voilà, qu'on souhaite en travaillant le moment présent. voilà. Ok, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Voilà, merci Alexandre Et pour votre invitation. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Hop, c'est bon. J'arrête l'enregistrement. Mais Oui, merci en tout cas beaucoup pour ces échanges et cet éclairage aussi, hein, qui aidera, j'espère, beaucoup de personnes. vous voulez que je... Après, Oui, après? après, pardon, oui, après, j'étais en train de penser, ma femme me disait qu'elle